Impeccable. Là, c'est ça, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez effectivement, moi je ne vois plus les participants. Ouais, Je vois un gros éléphant. Un gros éléphant, il y a le titre, là, 13 ans dans la vie de l'éléphant. Ouais. c'est ça. Bon. On voit très bien. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça tranquillou. Et puis, bah, écoutez, moi, je ne vois pas par contre vos réactions, donc c'est pas grave. Hein. Ouais. Pour l'instant, je Alors voulais. oui, j'avais oublié avant de pardon, de laisser commencer Damien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la partie conversation pour éviter de couper Damien, enfin que tout le monde parle plus ou moins en même temps. Et on relaiera du coup les questions avec Florian. Je te laisse la main, Damien. Oui, c'est ça, mais en fait, je ne te vois plus en train de causer. Donc, en fait, je suis un peu perdu là. Bon, allez, en avant. Présent. Alors, en fait, on va commencer déjà par évidemment, mettre les pieds dans le plat, hein. Comme ça s'appelle. C'est pas 13 ans, c'est 14. Ça a changé. Quand on en a reparlé avec Sébastien et Florian, j'avais encore mes slides de l'an dernier. Donc, le problème de l'âge, évidemment, c'est que ça change tout le temps. Donc, voilà, on est passé à 14 ans dans la vie de l'éléphant. Ça ne change pas grand-chose, mais enfin, mine de rien, ça fait quand même un paquet parce que le premier éléphant, que vous allez voir un peu plus tard en photo ou en vrai, puisque je l'ai avec moi, en fait, le premier éléphant qui existe a maintenant 14 ans. Donc, bon, je ne dirais pas que vous êtes tous, il y en a qui sont plus jeunes que ça, mais ça commence à faire un âge respectable pour un éléphant. Et c'est un éléphant qui fonctionne encore. Donc, voilà, ça ne va pas être une présentation technique. Je vais pas vous parler, je vais vous parler de PHP, mais évidemment, mais on ne va pas parler de variables ou d'instanciation de classes abstraites. On va parler uniquement de la peluche et puis surtout de l'éléphant en lui-même, de qu'est-ce qu'il représente dans la communauté et d'où est-ce qu'il est parti. Donc, évidemment, d'où est-ce qu'il est parti? On va commencer par le commencement. Il y a quelques 15 milliards d'années, l'éléphant est apparu en même temps que le reste de l'univers. Donc, ça a commencé tôt, évidemment. Ce n'était pas très évident à comprendre au départ. Mais il faut savoir que c'est évidemment une histoire qui commence il y a très, très, très longtemps. Alors, évidemment, entre le Big Bang et le moment donné où l'éléphant a commencé à avoir un impact sur la vie de l'intégralité du monde, eh bien, il s'est passé quelques événements sur lesquels je ne vais pas m'attarder parce qu'évidemment, ils sont un peu anodins. Mais ils ont commencé, je dirais, dans les années 97-99. Donc, à l'époque où, en fait, la communauté, d'ailleurs, s'est développée pas mal en France. Donc, à l'époque, c'était PHP 3. Je ne sais pas qui d'entre vous a utilisé déjà du PHP 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait fait ça? Non, je ne sais pas. Dommage qu'il se manifeste. Et Philippe, on a fait. Ouais. Il y en a qui savent ce que c'est, d'accord? Ouais. Bon, donc il y avait du PHP 3. Juste, Sébastien, je vois des demandes, j'ai l'impression d'accès. Tu les vois aussi ou pas? Ah non, c'est des conversations. Autant pour moi. Allez. Autant pour moi. J'arrête. Donc, ça a commencé. Donc, à cette époque-là, on avait le logo. On avait le logo PHP qui existait déjà. Hein. Donc, le logo de PHP, celui que vous connaissez tous, qui est rond, qui à l'époque d'ailleurs portait un petit 3 en jaune en haut à droite. Donc, eh bien, a été dessiné par un Canadien, Colin Vibrock, qui l'avait fait juste parce que sa société avait adopté PHP. Et puis, bon, PHP n'avait pas de logo, donc il y avait un logo qui était là. Et dans la communauté française, on avait Vincent Pontier, qui, à l'époque, d'ailleurs, n'était pas développeur, mais qui a commencé à rejoindre et à être à côté de la communauté, à être dans la communauté. Et lui était designer au départ, donc graphiste. Et donc, effectivement, il a intégré la communauté, était très bien accueilli. Et donc, évidemment, il faisait ce qu'il aimait faire, c'est-à-dire qu'il a commencé à prendre le logo de PHP, s'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment de logo, mais en travaillant, je dirais, le logo lui-même, il a commencé à réaliser que, effectivement, le logo lui-même ressemblait à un éléphant. Et en fait, effectivement, si vous regardez donc les lettres de gauche, là, prises en capitale, effectivement, le premier P, c'est une oreille d'éléphant avec une trompe. Le deuxième P, oui, soyons clairs, c'est les fesses de l'éléphant, hein, on ne va pas se le cacher. Et puis, entre les deux, quand vous êtes un designer et que vous avez un peu la fibre créatrice,
Et là, si vous morphez un petit peu les choses, comme on le voit au milieu, et là, effectivement, vous commencez à avoir quelque chose qui ressemble à un éléphant. Et donc, effectivement, lui a réussi à produire l'éléphant tel qu'on le connaît sur la droite. On le reconnaît tout de suite là avec sa queue toute droite, sa trompe qui va jusqu'au sol. Et pour être sûr, évidemment, qu'on sache bien ce que c'était, il y avait quand même marqué éléphant PHP dessus. Hein. Sinon, évidemment, au départ, c'était un peu difficile de comprendre ce qu'on faisait là. Mais on a eu ça. On a eu assez vite aussi le nom qui est apparu, puisque effectivement en français, on a déjà le PH de éléphant qui est à l'intérieur du mot, et quand on rajoute le P supplémentaire, on a éléphant. Donc en français, ça sonne pas mal. Hein. Bon, Sébastien n'a pas l'air d'avoir beaucoup l'habitude, mais moi en général, j'y tiens beaucoup. Un éléphant. Donc on lit le premier PH comme un F et le deuxième P derrière. Donc bon, ça sonne pas mal en français. On n'a pas beaucoup d'enchaînements PF en français, mais à la rigueur, ça sonne bien. En anglais, ça devient tout de suite elephant. Et donc, généralement, j'ai droit à pas mal de questions là-dessus. Donc, elephant, évidemment, ça sonne comme LF et pants, donc le pantalon. Donc, les gens me demandent si c'est un éléphant fait en pantalon, si c'est un pantalon fait pour les éléphants. Bon, j'ai droit à pas mal de colibés comme ça, c'est assez marrant. Mais en tout cas, le mot se dit aussi en anglais. Après avoir cherché un petit peu dans le reste du monde, il y a guère que le français et l'anglais qui utilisent ça, parce que en néerlandais, par exemple, c'est olifant. En néerlandais, ils ont eu l'intelligence d'utiliser F pour prononcer le son F. Hein. Je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre un PH en français, mais évidemment, ce n'est pas très pratique. En espagnol, ça va être aussi un F aussi. En chinois, c'est autre chose encore. Donc, ça ne passe pas. La blague ne marche qu'en français et en anglais. Donc voilà. En tout cas, le nom est resté. Et surtout, je dirais, ce qui est important par rapport à la peluche qu'on a vue, c'est qu'il y a cette première notion qu'avant l'éléphant qui généralement aujourd'hui signifie surtout la peluche, eh bien, avant l'éléphant, il y avait le logo 2D, donc dessiné par Vincent. Et ce succès, je dirais, de la peluche est venu du fait qu'au départ, il y avait d'abord le succès de l'éléphant lui-même. Ce qu'on a immédiatement vu arriver, notamment à travers tous les groupes d'utilisateurs. Donc là, je vous ai donné une petite sélection des groupes d'utilisateurs dans lesquels, la plupart du temps, on a repris carrément le logo éléphant. Donc là, vous voyez en haut à droite, UG pour User Group. Donc en bon anglais, les groupes d'utilisateurs PHP, ça s'appelle des PUG. Okay, ce qui est probablement un jeu de mots, puisque Pug, c'est le nom d'un chien, vous savez, les espèces de petits roquets avec une gueule de boxeur et tout petit, mais qui aboie très fort. Voilà, donc c'est les Pugs. Donc voilà, User Group, on a l'éléphant. Vous pouvez voir, même à l'île Maurice, où de toute façon, là-bas, ils mettent des dodos partout. Bon, ça va faire 200 ans que les Hollandais ont tout bouffé, mais même là où il y a des logos partout, là, ils aiment tellement l'éléphant qu'on retrouve à l'intérieur le logo de l'éléphant qui apparaît en silhouette comme ça. Donc voilà, c'est vraiment, ça a été rapidement quelque chose que tout le monde a repris. Vous pouvez le voir, il y en a aux États-Unis, même les Allemands ont fait un effort. Là, Nuremberg a récupéré l'éléphant et on a fait un logo. Le seul que je trouve un peu exagéré, c'est effectivement le logo des Néo-Zélandais, parce que soit ils n'ont jamais vu un éléphant, soit ils ont vraiment mal designé l'éléphant, mais bon, visiblement, ils ont un peu de mal à dessiner l'éléphant. C'est un peu dommage. Il y a du monde qui m'a effectivement dit que ça ressemblait à un kiwi, mais je ne suis pas sûr que ça soit ça, parce qu'un kiwi, c'est un fruit, donc ils doivent se tromper. Mais en tout cas, l'éléphant est parti partout. On l'a eu qui se développait et qui s'installait comme ça. Donc c'est vraiment le symbole de PHP. Et donc on parle maintenant de non plus l'année 2000 là, mais on parle maintenant de 2002-2003. Et c'est à peu près le début de la période où je commençais à participer aux conférences. Et donc c'est là où, à force d'avoir tout le monde qui utilisait le logo, j'ai commencé à pousser l'idée. À chaque fois que je rencontrais un groupe d'utilisateurs ou dans une conférence, je commençais à leur pousser l'idée, mais dites-moi les gars, ça serait une idée de transformer ce logo qui est le logo qu'on partage tous en une peluche. On pourrait le transformer en quelque chose en 3D qu'on pourrait tenir, qu'on pourrait avoir dans les mains et qu'on pourrait se partager et se montrer les uns les autres. Et effectivement, le premier retour était à la fois positif et assez négatif. Et ça, c'est vraiment un souvenir que j'en ai. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais installé à Montréal.
Et donc, je suis forcément allé voir mon groupe d'utilisateurs local, qui était donc le groupe de PHP Québec. Là, vous avez une magnifique photo d'Yann. Bon, il n'a pas encore envoyé un mot pour me dire qu'il me haïssait d'utiliser cette photo, mais c'était quand même à la fin de la conférence PHP Québec, donc on était assez joyeux. Hein. Et derrière, d'ailleurs, c'est amusant, on voit Eric Hogg, qui est juste derrière là, en t-shirt rouge, qui est aujourd'hui l'organisateur des groupes de Montréal. Donc, c'est vraiment une photo de famille. Donc, à ce stade-là, je présente l'idée. Et alors, le retour que j'ai eu quand j'ai commencé à dire à mon groupe de PHP Québec, on va se faire une peluche avec le logo de PHP. La réponse a été immédiate. Ça a été non, Damien, tu es complètement fou. Ça a été vraiment un retour, un cri du cœur. On va pas, qu'est-ce qu'on fait avec des peluches? On est des développeurs, c'est n'importe quoi. Et ça contrastait beaucoup avec les retours, je dirais, des autres groupes d'utilisateurs que j'avais, qui eux étaient plutôt positifs. Mais ça a été, je dirais, un peu un déchirement de se dire que mon groupe maternel, là, mon groupe de proximité, n'était pas forcément chaud, n'était pas forcément enthousiaste. Mais ça n'a pas empêché effectivement les choses de se faire. Et donc ça a été un enseignement que j'ai gardé derrière, c'est que même quand vous avez un projet comme ça et que vous avez une idée qui a l'air de vouloir marcher, ce n'est pas forcément les gens qui sont proches de vous qui devraient vous bloquer, mais il y a des fois, ce n'est pas eux qui forcément comprennent comment ça marche. Donc, il faut aller plus loin. Depuis, je dirais, il y a eu, l'éléphant Kung Fu, donc il y a eu un groupe d'utilisateurs, il y a eu un éléphant PHP Québec, mais ça a été, quelque chose qui m'a surpris. En tout cas, ça a continué et j'avais du monde maintenant qui commençait à me rappeler en me disant « Ah, Damien, où est-ce que tu en es ?» Où est-ce que tu en es? Donc, j'ai à ce moment-là fait l'équivalent d'un crowdfunding. Donc, aujourd'hui, vous avez Kickstarter, vous avez crowdfunding, vous en avez des plateformes et des plateformes. Il suffit d'aller là-bas pour lancer une idée. D'ailleurs, il y a au moins 5 ou 6 projets d'éléphants qui ont eu lieu comme ça sur Kickstarter, par exemple. Ce n'est pas les seuls. Mais en tout cas, à l'époque, ça se faisait autrement. Ça se faisait en allant scraper à la main le site des groupes d'utilisateurs pour récupérer tous les contacts et en envoyant 135 mails pour essayer de demander à tout le monde ce qu'ils en pensaient. Et vraiment, le mail dont je me souviens le plus, ça a été celui-là. Alors, je ne l'ai pas traduit, mais ce n'est déjà pas le texte initial. Mais je me souviens avoir eu ce message-là. Donc, j'avais un message assez standard. J'envoyais à tout le monde en leur proposant un peu l'idée, puis voir s'ils mordaient. Et l'un d'entre eux m'a répondu ça en me disant attention, je ne me suis jamais fait avoir par un spam. Je veux dire, je haïs ça, mais bon. Et là, dans ton message, ça m'a l'air à la fois authentique et vrai, mais en même temps, ça m'a l'air aussi d'être une vaste arnaque. Alors, dis-moi que ça existe, mais dis-moi qu'il y a c'est un vrai projet que vous allez faire. Donc, ça a été un gars en Nouvelle-Zélande qui a renvoyé ça. Et je lui avais envoyé le message assez tard, mais j'étais encore là quand il a renvoyé sa réponse. Donc, j'ai pu immédiatement lui renvoyer un message lui disant oui, t'inquiète pas, on y va. Et je dirais, on a fait ça comme on le faisait à l'époque, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment moyen de faire payer les gens à l'avance. Ce que je faisais, c'est que je prenais des précommandes. C'est-à-dire que à chaque fois, j'essayais d'établir le contact avec la personne en face pour voir à quel point ils étaient sérieux. Bon, il y en a effectivement qui n'étaient pas intéressés et qui ça se sentait assez vite. Mais là, je prenais surtout des précommandes et je demandais aux gens, écoute, si jamais on fait des éléphants, combien est-ce que tu en prendrais? Je les ferai au prix coûtant. Comme ça, ça ne vous fera pas trop cher, mais j'ai besoin d'avoir un peu de volume. A priori, on partirait sur des boîtes de 50. Et puis, prends-moi un multiple de 50 et dis-moi ce que c'est. Donc, voilà, Nouvelle-Zélande, ils ont le prix de boîte. Mais j'avais effectivement dire plus que, je dirais, cette espèce d'intention. Et puis, malgré tout, au bout de 3-4 mois, comme ça, avoir spammé tout le monde et avoir essayé de compris qui voulait y aller, j'avais réussi à accumuler 3000 précommandes. Alors, 3000 précommandes, j'imagine que vous avez tous touché un petit peu à du e-commerce. 3000 éléphants, comme ça, c'est pas énorme. C'est tout petit. Je veux dire, quand on y réfléchit, ce qui va se passer, c'est que c'est quasiment le volume d'éléphants le volume de colis qui peuvent partir d'une petite entreprise de e-commerce. Je veux dire, ça part tous les jours. Donc, je dirais, en soi, c'était pas énorme. Bon, 2006, ça commençait à chiffrer un peu, mais à ce moment-là, c'était pas bien grave. Et surtout, j'ai commencé à réaliser qu'il allait y avoir une deuxième vague
qui était lié au fait que il y avait les gens qui me suivaient en me disant écoute, on n'a pas encore vu le prototype, mais on te suit. Et c'est clair qu'une fois qu'on aurait produit les éléphants, là, il y aurait une deuxième demande. Et comme pour l'instant, tout ça, c'était que des chiffres, parce qu'il faut bien se le dire, à l'époque, on avait vaguement le prototype. Comme tout ça, c'était que des chiffres, je me suis dit, bon, allez, si j'ai 3000 personnes j'ai 3000 éléphants qui ont été vendus dès le départ, ce qui va probablement se passer, c'est qu'il y en aura au moins la même chose qui vont venir en commander une fois qu'ils vont s'apercevoir que les éléphants sont là. Donc, je n'ai pas réfléchi et j'ai fait x2. C'est-à-dire qu'en 2006, j'ai pris une commande de 6000 éléphants auprès d'une société chinoise à l'autre bout du monde. C'était une erreur. C'était une erreur, mais évidemment, ça, je ne le savais pas encore. Pour moi, c'était que des chiffres. À partir de là, on a suivi le système standard. Donc, on a effectivement fait le prototype qui s'est avéré être effectivement un bel éléphant. Et on a lancé la production. La production s'est bien passée jusqu'à ce qu'effectivement, je reçoive un premier message du livreur qui me demandait si on pouvait mettre un camion de 30 mètres devant ma maison. Et là, j'ai commencé à réaliser que, effectivement, commander 6000 peluches, ça voulait dire quand même une certaine responsabilité. Et ça, ce n'était pas forcément prévu au départ. Donc là, je leur ai vite renvoyé un mot que non, on ne pouvait pas mettre un camion de 30 mètres devant chez moi. Donc, ils ont effectivement dit que c'était un problème, qu'ils allaient nous envoyer un peu plus petit, mais ils ont quand même effectivement envoyé un camion complet avec tous les éléphants. Et le jour effectivement où c'est arrivé, on a obtenu ça. C'est-à-dire qu'on a eu tellement de cartons qu'effectivement, j'ai réussi alors, pas à remplir mon garage, parce qu'en fait, il n'y en a qu'une seule couche. Enfin, ce que vous voyez là, c'est effectivement les éléphants tels qu'ils sont arrivés dans mon garage. Alors, comme je disais, c'était un petit camion. Enfin, c'était quand même un camion assez complet. Hein. C'était pas un J7 non plus. C'était pas une camionnette. Donc, on a un camion qui est arrivé. Là, le pauvre conducteur, effectivement, est arrivé en se disant qu'il allait décharger ça vite fait, parce qu'officiellement, c'est à nous, en tant que destinataire, qu'on revient la charge de tout délivrer. Et là, le conducteur a réalisé qu'on n'allait pas décharger ça très vite. Donc, il nous a dit, écoutez, c'est pas grave, je vous file un coup de main. Et donc, on s'est organisé. Alors, mon épouse m'a rejoint pour effectivement vider le camion. Et donc, le gros Canadien, donc un vrai Canadien, quoi. Un gars d'1,90 m, 120 kg, bardé de muscles partout, il allait se mettre au fond du camion. Et il démontait les palettes. Il y avait quand même plusieurs palettes d'éléphants qui étaient là. Il démontait les palettes et il prenait un carton et il me le lançait. Mais il me le lançait littéralement. Alors, vous imaginez ce que c'est qu'un camion. Si le camion ne fait pas 30 mètres, mais il faut quand même admettre que le camion était assez gros, donc il était bien 6-7 mètres. Il m'envoyait une caisse qui est comme ça. Les caisses que vous voyez font à peu près 50 cm de large. C'est des bons cubes de 50 cm de large. Il y a les dimensions exactes, donc ce n'est pas exactement 50 cm, mais vous pouvez voir. C'est donc assez gros. C'est pas très lourd pour le coup. Donc ça a l'air très impressionnant, mais vous voyez, il y a 5,5 kg qui sont marqués aussi sur les cartons. C'est pas très gros, donc c'est assez facile à attraper. Mais donc, je me retrouvais avec le Canadien qui m'attrapait des cartons complets comme ça et qui me les balançait. Moi, il fallait que je les attrape. Et au fond du garage, donc un autre 6-7 mètres plus loin, j'avais mon épouse qui fait pas la moitié de ma taille, hein, enfin, elle fait un bon 20 cm de moins et puis qui n'a pas une taille de Canadienne, à qui je devais balancer effectivement les cartons. Donc ça a été un passage de carton qui a été assez drôle parce que donc je les recevais à un rythme assez élevé. Les cartons sortaient très vite. Moi, il fallait que je les attrape et que je les rebalance à l'intérieur. Et ma femme, évidemment, les attrapait comme elle pouvait avec la vitesse de déchargement qu'on avait. Mais ça a été une partie de la tradition. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait encore et qui est important au niveau des productions d'éléphants, le déchargement des éléphants. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Ce qu'on savait surtout, c'est qu'on avait effectivement 6050 éléphants. Donc il y a les 6000 éléphants qui étaient ceux qu'on avait au départ, plus les 50 gros. Alors les 50 gros, pour vous donner une idée, les cartons là font chacun 50 éléphants, 50 pièces. Et les grosses, je ne sais pas si on en voit un ou deux, mais les gros, ils sont plus que 6 à l'intérieur. Donc les 6 éléphants à l'intérieur, si on en voit un en haut à gauche, il y en a un qui est marqué 6 pièces, quantité 6. Donc voilà, ça c'était les gros éléphants. C'est pour ça qu'on avait les paquets de gros et les paquets de petits. Et puis on a eu le déchargement.
Alors évidemment, la scène qui a été effectivement cocasse, c'est donc on a tout déchargé. La voiture, évidemment, est restée pendant quelques jours à l'extérieur, hein, le temps que je réexpédie ça aux gens qui les avaient achetés. Et puis surtout le premier jour, donc j'en ai pris une caisse et c'était moi qui avait la totalité de tous les éléphants au monde. Donc je dirais pendant une semaine, j'avais les 6500, les 6051 éléphants qui étaient concentrés au même endroit dans le monde. Hey, je suis venu chercher une boîte la première journée. Ah, donc c'était peut-être que 6001 éléphants. Mais j'avais ces 6000 éléphants et donc première chose que j'avais à faire, c'était évidemment d'en parler à tout le monde. Donc j'ai pris une boîte, je l'ai remontée à l'étage et puis j'en ai mis un petit peu partout dans la maison pour faire des photos des éléphants en tas, des éléphants comme ceci. Vous imaginez évidemment ce qu'on peut faire quand on en a 50 comme ça. Pas souvent qu'on a 50 exemplaires de quelque chose comme ça, donc c'est assez rigolo. Et puis là, effectivement, au bout de quelques heures quand même, je réalise qu'il est 3 heures et que c'est l'heure d'aller chercher mes enfants à la crèche. Donc Audrey et Justine étaient déjà à la crèche, donc c'est ça, pas le temps de ranger, donc évidemment les éléphants sont essentiellement au garage, sauf la boîte de 50 qui est en haut. Bon, c'est pas grave, hein. Je mets les chaussures, je cours jusque là-bas, je récupère les enfants, je reviens, et puis classiquement, il faut les déshabiller. Donc Audrey était assez grande pour se déplacer toute seule, Justine était un peu plus petite, donc elle ne se déplaçait pas comme ça. Et donc, je reste dans l'entrée, je les déshabille, je range les manteaux. Et pendant ce temps-là, évidemment, la grande commence à partir. Et puis, assez vite, je l'entends qui commence à pousser des hauts et des A. Je l'entends qui commence à ricaner, vous savez, comme un petit bébé, et qui commence à courir un petit peu. Vous voyez, des petits pas qui vont dans tous les sens. J'entends bientôt une deuxième série de pas qui essaie de suivre la cadence de la première. Et j'ai le souvenir d'avoir vu comme ça, à un moment donné, Audrey qui surgit comme ça devant moi, avec 6 éléphants. Donc, avec les petites mains, elle attrapait les éléphants par la trompe. Elle surgit et fait « Regarde, papa, tout ce qu'on a trouvé! On a trouvé des éléphants partout !» Elles avaient effectivement repéré tous les éléphants qu'elles avaient déjà vus, puisqu'elles connaissaient le prototype, mais elles étaient en train de les collecter. Et elles me regardent, elles me font « Papa, on va tous les garder! On va tous les garder !» Donc, c'était assez mignon, ça. Évidemment, de l'autre côté de la pièce, il y avait ma femme qui, elle, me regardait en biais et qui avait clairement fait signe que non, on n'allait pas les garder tous et qu'on allait en expédier quelques-uns parce qu'elle voulait ranger la voiture dans le garage. Mais ça a été effectivement l'occasion de faire ces premières photos de famille avec Audrey. Donc ça a été des photos évidemment qu'on a fait au départ, qui a pris quelques secondes. Hein, je veux dire, à l'époque, elle était petite, ça n'a pas pris longtemps pour faire cette photo-là. Donc moi, j'ai attaqué le travail sérieux derrière. Tous les éléphants étaient là-haut, il fallait les expédier. Donc il y a eu plein de choses marrantes. Évidemment, je les ai expédiés en Amérique du Nord en général. Je les ai expédiés en Europe avec notamment cette fameuse chose que je n'avais pas identifiée, qui est que les standards des éléphants, ce qui a toujours été le cas, ils ont toujours eu un niveau de qualité très élevé, en tout cas qui passe les normes européennes. Mais évidemment, une fois qu'ils sont arrivés en Amérique du Nord, ils ne sont pas considérés comme valides pour l'Europe. Donc, il a fallu que j'envoie à Toulouse une boîte de 200. Et là, 200, effectivement, la douane a quand même voulu regarder ce qu'il y a dedans. Et donc, j'ai eu droit à un coup de fil des douanes françaises qui me disaient « Écoutez, monsieur, vous êtes en train d'importer des peluches pour enfants. Il nous faudrait le dossier de certification comme quoi, effectivement, les peluches sont valides. » Et là, je me suis dit « Ah, tu t'es fait avoir, monsieur le douanier, là, vous vous êtes fait avoir parce que ce n'est pas des peluches, c'est des peluches pour adultes. » Et donc, j'ai effectivement expliqué au douanier que non, ce n'était pas des peluches pour enfants, c'est des peluches pour adultes. Il y a eu un blanc et j'ai réalisé que j'avais effectivement dit une grosse connerie. Et donc, effectivement, ça s'est mal passé. Il a fallu que j'envoie 5 éléphants au laboratoire national. Donc, si vous avez l'occasion de faire ce genre de choses, apprenez-le à l'avance. Hein. Il a fallu que j'envoie des éléphants au laboratoire national pour qu'ils fassent effectivement un certain nombre de tests chimiques. Tout s'est bien passé. J'ai reçu un dossier très complet avec des explications qui me disaient que notamment les éléphants ne brûlaient pas plus vite que 5 mm par minute. Et j'aimerais bien effectivement savoir qui a fait la décision de donner ses limites, parce que autant je comprends qu'effectivement il ne faut pas que le produit soit extrêmement inflammable et disparaisse très vite, se consume très vite.
mais j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils font pour déterminer quelle est la vitesse qui est acceptable. Est-ce qu'ils se mettent, je ne sais pas quoi, tout nus avec des éléphants à côté, puis ils les allument toutes les minutes, et puis quand ça fait mal, ils s'arrêtent et ils disent bah, voilà, c'est celui-là qui a fait mal, donc c'est la vitesse à laquelle on peut tolérer. Je ne sais pas. En tout cas, les éléphants brûlaient suffisamment lentement et ils apparemment ne contenaient pas beaucoup de produits chimiques dangereux. Et donc, les éléphants sont partis dans le monde, ce qui fait que j'ai commencé à avoir, je dirais, des cartes postales. J'ai eu des cartes postales d'éléphants qui sont partis un petit peu dans le monde. Donc, celle-là, maintenant, en plus, je dirais, c'est une photo importante. Hein. Donc, c'est l'éléphant qui est monté à Notre-Dame. J'ai le souvenir d'ailleurs que l'éléphant avait un peu de mal à rester là parce qu'il y avait du vent. Donc, évidemment, poser l'éléphant sur la rambarde et en plus s'attendre à ce qu'il disparaisse, c'était assez dangereux. Mais j'ai eu des photos qui partent un peu partout, qui venaient d'un peu partout. Vous en voyez là-haut qui sont allés à la au pont de Londres. Il y en a qui sont allés à Shanghai, à la Tour des Perles, à Hong Kong, juste en face de Bruce Lee. La photo à droite, là, c'est un des gros, c'est des papas éléphants, mais c'est un gros éléphant qui est qui est à la mairie de Paris, donc dans les salons d'honneur de la mairie de Paris. J'ai eu l'occasion, pour le World Forum, d'y aller. Donc, on avait l'éléphant qui était au centre de la mairie. Donc, ça, c'est amusant. Et puis, effectivement, bon, voilà, l'éléphant qui commence à faire des tas de choses, manger des spécialités locales du Brésil, par exemple. Ça, c'était sympa. Alors, je vous ai montré la carte tout à l'heure. Je vous ai dit que j'avais envoyé les éléphants par moi-même et un petit peu partout. Et en fait il manque un des continents. Évidemment, le continent qui nous manque, c'est l'Antarctique. Évidemment, a priori, je n'avais pas de contact en Antarctique. Mais déjà là, ce qui s'est passé, c'est que, je dirais, l'effet communautaire a joué. Donc, l'histoire est telle que, à l'occasion d'une conférence à Barcelone, un des organisateurs est venu me voir en disant écoute, Damien, tu sais ce qui va se passer j'ai une copine qui est biologiste marine et elle a une mission dans le cadre de ses études où elle va passer du temps en Antarctique. Est-ce que ça te tente si elle emmène un éléphant? Je dis comment ça, si ça me tente? Bah, évidemment que ça me tente, un éléphant. Bien sûr, prends un éléphant, je t'en donne un des miens, pof, tu lui donnes. Il me dit, tu sais, il ne reviendra peut-être pas. Je fais, c'est pas grave, je te le donne, elle le garde même pour elle, c'est pas un souci. Donc l'éléphant est parti en Antarctique. Bon, ça c'est la première photo qu'on a. En fait, c'est un jeu parce qu'effectivement, il y a une bière brésilienne qui s'appelle l'Antarctique. Donc voilà, c'est ça. Mais cette biologiste est allée en Antarctique. Et donc, on a effectivement des photos de l'éléphant qui est allé en Antarctique. Donc ça, bon, il n'y a pas de géolocalisation. Apparemment, à l'époque, ça ne se faisait pas. Mais a priori, c'est un paysage d'Antarctique. Vous voyez les pingouins qui sont derrière ou les manchots, je ne sais jamais. Je ne sais plus lequel des deux. Mais elle nous a envoyé 3 photos, dont j'ai encore 2. Il y a une autre photo où on voit des manchots un peu plus près un petit peu près de l'éléphant. Apparemment, derrière, c'est la base scientifique, puisque l'armée espagnole entretient un certain nombre entretient au moins une caserne. Donc, il y a une branche de l'armée espagnole qui est installée là-bas. Et eux s'occupent de la logistique, et puis les scientifiques s'occupent d'étudier le terrain. Donc, vous pouvez voir, ça devait être l'été austral, parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de neige, enfin, en tout cas, elle est loin. Mais on a des vraies photos. Alors ça, c'est la partie qui est légende. J'y crois. Je pense qu'effectivement, il y a des éléphants qui sont là-bas. Par contre, ce que je vais vous donner là, c'est un petit peu différent. Ça commence à être la légende. Parce que là, je n'ai pas de preuves. Donc, si vous n'y croyez pas, je ne peux rien faire pour vous. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la biologiste marine a fini sa mission, eh bien, elle a été, comme d'habitude, remerciée par le commandante de la base. Donc, le commandante l'a invité pour fêter son départ et il lui dit, écoute, j'ai vu que tu avais emmené une peluche avec toi pour prendre des photos. Et donc, évidemment, la biologiste, tout de suite, elle s'est mise en mode défensif. Oh là là, mais il n'y a pas de souci, je n'ai pas dérangé les animaux, je ne les ai pas mis en contact, c'est eux qui se sont approchés s'ils étaient intrigués et tout, mais on a fait les choses correctement. Il fait, oui, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème pour moi. Vous faites ce que vous voulez. J'ai vu que ça se passait bien. Par contre, il y a une chose, c'est que toi, tu vas t'en aller et l'éléphant reste. Et donc, apparemment,
non seulement il y a un éléphant qui est allé en Antarctique, mais en plus, eh bien, effectivement, il y a un éléphant qui est toujours en Antarctique. Alors, comme je vous le dis, c'est une légende. Je ne le sais pas, je ne sais pas, je sais pas, j'ai pas de preuves, j'ai pas de photos. Mais il est possible qu'il y ait effectivement un éléphant qui trône quelque part en Antarctique sur le bureau d'un commandant espagnol. Donc, si vous avez des contacts dans l'armée espagnole, je suis à la recherche de l'éléphant perdu de l'armée espagnole en Antarctique. Si vous avez des informations, je suis preneur. Pas prévu d'aller faire un petit séjour, du coup? Peut-être qu'il restera et que le jour où cette branche de l'armée va être rapatriée en Europe, bah, il va revenir avec, ils ne sauront pas pourquoi, mais il y aura peut-être un éléphant qui sera dans le Barda, je ne sais pas. On a bien des villes mexicaines sur les drapeaux de la Légion française, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que l'armée espagnole ne pourrait pas avoir des éléphants avec eux? Alors, à partir de là, à partir de là, évidemment, maintenant que les éléphants avaient colonisé en très peu de temps, hein, vous avez remarqué, en moins d'1 an, ils ont colonisé la totalité des continents mondiaux, eh bien, il restait à conquérir le reste des espaces. Donc là, comme vous pouvez le voir, un éléphant qui est avec Ariel et son prince. D'accord. Donc, c'est pas... vous avez l'éléphant avec Bugs Bunny et Titi. Hein, je ne sais pas ce que je faisais là. Alors, ce que j'aime bien, effectivement, pour ceux qui lisent un peu le chinois, c'est que j'ai un beau t-shirt marqué Amour. C'est un peu toujours amusant parce que c'est un peu comme si j'avais la vie en rose en plus sur moi. Mais voilà, donc éléphant. On a aussi, et peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas, mais on a un calendrier de développeurs PHP avec des éléphants. Donc ça fait partie. Alors ça, c'est pas une légende parce que pour le coup, j'ai le calendrier à la maison. Ça a été comment il s'appelle, une expérience en soi. Mais sur le principe des calendriers type pompier ou rugbyman, on a effectivement décidé de rechercher 12 développeurs et développeuses pour participer. Donc, je dirais les développeurs, ça s'est pas mal passé. Bon, dans la communauté PHP, on est quand même malheureusement encore majoritairement masculin. Donc, on a assez vite eu 10-12 participants qui ont pris des photos de eux et des éléphants. C'est assez amusant. Je dirais, je n'étais pas préparé, moi, à voir ce genre de questions. Ce n'est pas forcément facile d'aller voir, quelqu'un, quiconque, et lui dire, écoute, s'il te plaît, déshabille-toi et prends une photo de toi avec l'éléphant. Mais, écoute, bizarrement, il y avait du monde qui était intéressé, donc on les a accumulés. Mais le problème qui est apparu, évidemment, ça a été un petit peu plus tard, en se disant, on n'a quand même pas beaucoup de femmes avec nous dans le calendrier. Et là, il faut quand même admettre que ce n'était pas forcément facile. C'est-à-dire qu'à la rigueur, et au bout d'un certain temps, je dirais, aller voir un autre gars et lui dire, écoute, fous-toi à poil et prends une photo, ça va. Bon, les mecs pouvaient ne pas être contents. J'ai eu des discussions houleuses avec certains d'entre eux, mais à la rigueur, ça se passait bien, puis après, on n'en parlait plus. Je ne me voyais pas en train d'aborder des jeunes femmes pour leur dire, écoutez, s'il te plaît, déshabille-toi, prends une photo et envoie-moi ton numéro de téléphone pour que je puisse avoir la photo. Ça ne me paraissait pas être une approche qui pouvait marcher. Donc, il a fallu quand même essayer d'élaborer une stratégie. Et la stratégie qui a marché, parce qu'évidemment, j'en ai essayé plusieurs, mais je me souviens surtout de celle qui a marché. La stratégie qui a marché a été de repérer l'une d'entre elles que je savais qu'il pouvait être plus enthousiaste pour participer ou pas. Et en tout cas, qu'il le prendrait bien. Et au lieu de lui demander directement, je n'ai pas été très courageux, mais j'ai demandé à un autre gars qui était à côté. Et évidemment, quand elle avait les oreilles qui traînaient, elle m'a entendu, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut faire des photos avec des éléphants, je veux en faire. Je fais, ah oui, mais attention, c'est le calendrier, il faut des éléphants, il faut une photo dénudée. Et effectivement, elle m'a dit, dans ce cas, s'il faut une photo avec juste moi, il va me falloir plus qu'un petit éléphant. Et donc ça, il faut savoir que c'était effectivement une de ces blagues très masculines qui m'a été systématiquement opposée. C'est qu'effectivement, les développeurs ne voulaient pas entendre parler d'un petit éléphant, ils voulaient tous un gros éléphant. Donc évidemment, quand elle m'a proposé quand elle m'a dit qu'elle ne voulait pas un petit éléphant, et je lui ai dit, bah oui, évidemment, tu veux un gros éléphant comme tout le monde. Elle me fait, non, il m'en faut 3. Je
lui dis, écoute, t'en prends autant que tu veux, mais tu te caches comme tu veux, mais effectivement, prends la photo s'il te plaît. Et effectivement, ça a marché. Donc, elle s'est installée sur son canapé et elle a fait une belle photo. Et ce qui était bien, c'est qu'évidemment, une fois qu'on a eu une première qui participait, évidemment, ça a été plus facile de demander aux suivantes, puisqu'on avait un exemple. Ce qui fait qu'on a le calendrier 2009 qui est resté un calendrier privé. En fait, on ne l'a pas diffusé à grande échelle, mais tous les participants, ont eu leur calendrier. Depuis, l'expérience n'a pas encore été rééditée. On avait une question de Marthe, du coup, qui demandait est-ce qu'on peut obtenir ce calendrier en blaguant, mais que l'idée était géniale. Ah non, je ne blague pas, je suis très intéressée. Écoute, si l'occasion se présente, je veux bien te le montrer, il n'y a aucun souci. Par contre, a priori, non, il est privé. J'en avais tiré, une ou deux par personne. Donc, je le montre à ceux qui le connaissent suffisamment et avec qui ça peut être rigolo d'en échanger un peu. Mais a priori, non, il n'est pas vendu en tant que tel. Oui, non, mais après, je trouve l'idée vraiment géniale. Je trouve ça vraiment super drôle. Je trouve vraiment génial. Je te note, si jamais ma femme m'autorise à refaire un calendrier, je resterai, je te prendrai comme participante. Je t'avouerai qu'au final, ça a été effectivement une expérience à la fois décider que je prends une photo de moi nu. Oui. C'est pas forcément tout le monde qui a le courage de le faire. Mm. Il fallait trouver la pose, il fallait trouver l'environnement pour le faire. Et après, effectivement, le côté demander, être capable d'aller voir les gens et de leur dire, écoute, s'il te plaît, participe avec moi. C'est pas mal orienté, c'est juste pour se dépasser un peu. Et voilà. Et ça a marché. D'accord. Non, mais vraiment, franchement, je trouve ça super drôle. Ouais, j'adore le concept. Je trouve ça génial. Bon, après avoir fait, on va dire dans l'érotique, les éléphants comme ça, les éléphants évidemment ont commencé à faire des choses qui étaient un petit peu hors de leur capacité, donc ils ont vraiment commencé à faire des choses qui les dépassaient, donc aller dans les guns de camions, dans des tanks. Bon, tant que c'est les éléphants qui eux-mêmes manipulaient le canon, ça allait encore, mais on a commencé à avoir des retours un petit peu spéciaux, avec typiquement des éléphants qui vont jouer dans le four, des éléphants qui font partie maintenant de la liste des théories de l'extinction des dinosaures. Donc apparemment, il y aurait un certain nombre de théories, pas très haut dans le classement, hein, parce que la météorite reste quand même le plus probable, mais assez haut dans le classement. C'est pas dans le classement, il y a les éléphants qui seraient apparus à l'époque du Jurassique, qui ont été mangés par les dinosaures, et comme ils n'étaient pas digestes, effectivement, ça a tué les dinosaures. C'est une explication comme une autre. Mais en tout cas, à ce stade-là, je dirais, on avait un peu éclusé toutes les idées de choses qu'il fallait faire avec les éléphants, et qui étaient simplement, on est content d'en avoir un, et puis on essayait de lui faire un peu n'importe quoi. Donc, à ce stade-là, je dirais, il était temps de revenir à trouver une utilisation de l'éléphant qui ne soit pas complètement ridicule et complètement, je dirais, esbrouf, juste présentation. Il fallait quand même être un petit peu plus raisonnable et servir à quelque chose. Donc là, vous voyez un des gros éléphants, le papa que vous avez vu à la mairie de Paris, là-bas, qui dormait là-dessus. Alors, il faut savoir que cet exemple-là a été suivi par des vrais développeurs. Donc là, John Cockshall qui dort sur son éléphant. Bon, c'est un petit, mais ça marche quand même. Hein. Donc, si vous avez un petit éléphant, vous pouvez dormir dessus. Il paraît que c'est très, très confortable. Évidemment, le domaine suivant sur lequel les éléphants pouvaient participer, ça a été évidemment l'environnement de travail. Donc là où tout le monde bosse. Donc typiquement, les éléphants, ça tient très bien sur les écrans. Vous allez le voir, j'en ai plusieurs photos, mais ça vient là-dessus. Et donc, assez vite, les gens les adoptaient, les obtenaient en général soit via leur groupe d'utilisateurs, puisque les éléphants, le concept initial et notamment le fait qu'on les vendait à prix coûtant, était destiné à ce que les groupes d'utilisateurs soient capables de lever des fonds eux-mêmes et de leur revendre pour justement financer leurs activités, financer la bière après le meet-up. Hein. Je ne sais pas si Sébastien fait ce genre de choses, mais soit ça, louer ou faire venir, louer les salles ou faire venir les intervenants d'un peu plus loin. Ça faisait partie des jeux. Donc les gens avaient des éléphants comme ça. Et nous, on l'a utilisé aussi, par exemple, pour le système confort, au niveau du commercial. Donc,
Je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas forcément la plus reluisante, mais en tout cas, faites-y attention. Mais à l'époque, à l'époque où on l'avait, on utilisait les éléphants comme mascotte quand on faisait un certain nombre de présentations ou quand on allait voir certains prospects au niveau de Nexen. Et je me souviens avoir été en shortlist avec une grosse banque française. Donc, la grosse banque française avait des besoins, avait une mission de sécurité à faire. Et donc, on arrive au dernier rendez-vous. Et donc, le dernier rendez-vous, c'était vraiment le rendez-vous sérieux. Donc là, on avait le vice-président de la banque qui descendait, qui était évidemment épaulé par toute son équipe technique qui était derrière. Et de notre côté, on était deux, en fait, parce que c'était une mission de sécurité. Donc, il y avait le vice-président commercial, le directeur commercial qui était avec moi. Et puis, comme c'était moi qui allais faire la mission, évidemment, j'étais là aussi. Et donc voilà, alors, comment dire, c'était assez rigolo parce que c'était assez caractéristique. Les équipes techniques, c'est-à-dire moi et puis l'équipe technique en face, on était à peu près du même âge et puis on se comprenait. Et puis évidemment, les deux directeurs étaient tous les deux des hommes d'une cinquantaine d'années qui aussi avaient leur propre discours. Puis visiblement, ils étaient habitués, l'un était acheteur, l'autre était vendeur. Donc ils discutaient pas mal tous les deux. Donc la réunion se passait bien. Et puis juste pour pouvoir montrer un peu d'autorité, d'un seul coup et sans prévenir, le directeur de la grande banque, d'un seul coup, change de sujet, me regarde et me fait « Ah, monsieur Segui, pourquoi est-ce que c'est vous qui allez nous aider à faire la sécurité et pourquoi est-ce que vous êtes les meilleurs ?» Je dois admettre qu'il m'a un peu surpris quand même. Mais il m'a regardé, je lui ai dit « Vous savez, ne vous inquiétez pas, en termes de sécurité, on a une longueur d'avance et de toute façon, on est les meilleurs. » Et là, j'attrape un éléphant qui était dans mon sac à dos et je le sors, je le montre et je le laisse tomber sur la table. Il y a eu un silence. Il y a eu un silence extrêmement long, en tout cas beaucoup plus long que ce que je pensais, jusqu'à ce que d'un seul coup, toute l'équipe technique explose de rire. Ils étaient complètement écroulés d'avoir vu d'un seul coup l'éléphant surgir au milieu d'une discussion comme ça. Mais ils étaient très enthousiastes. Ceux qui n'étaient pas très contents, c'était effectivement le directeur de la banque qui n'a pas vraiment aimé la plaisanterie, qui nous a donc regardé tous les deux avec notre directeur commercial et qui nous a dit « Bon, c'est bon, j'en sais suffisamment, vous pouvez sortir, on va délibérer. » On s'est sorti. Ce que je n'avais pas mesuré, c'est que autant l'équipe technique était très enthousiaste, autant le directeur de la grande banque était très mécontent. Mais alors celui qui était particulièrement furieux, c'était mon directeur commercial. Lui, par contre, effectivement, m'a expliqué en long et en large et en travers qu'on n'amène pas une peluche dans une discussion commerciale. Ce n'était pas une bonne idée. Et je me suis pris là, pour le coup, une bonne 5 minutes d'engueulade comme ça. Là où l'histoire se passe bien, c'est qu'effectivement, ils sont ressortis, ils nous ont dit au revoir, et en fait, on avait le contrat. Donc, au final, ça s'est bien passé, mais s'il vous plaît, n'emmenez pas vos éléphants pendant les discussions commerciales, ça ne marche pas. C'est une bonne chose, ça attire l'attention, ça attire la communication, mais ce n'est pas destiné effectivement à sortir du giron de la communauté. En tout cas, c'était pas l'endroit pour les gens. Mais ça s'est bien passé, on a fait une bonne mission de sécurité, donc c'était intéressant. Et ça a effectivement fait penser que les éléphants tels qu'on les connaissait là, alors outre ceux qui avaient le logo, eh bien, c'était le temps pour eux de faire autre chose. Donc, on a eu notamment toute une grosse collection d'éléphants qui ont commencé à porter les couleurs d'autres sociétés. Donc, d'une manière très intéressante, par exemple, Oracle a été le premier éléphant qui a été sponsorisé. Donc, il a été fait 2 ans après, 1 an après, ou 2 ans après, pour PHP 2008, PHP Québec 2008. Et donc, on est tout à fait dans le syndrome habituel de la grosse entreprise qui a besoin d'un support publicitaire qui soit sympa et qui sorte un petit peu des sentiers battus. Comme ils avaient fait effectivement un gros sponsor à l'époque, ils étaient en train d'en acheter MySQL. Vous avez beaucoup sponsorisé la conférence, et bien effectivement, c'était les éléphants marqués Oracle qui ont été distribués cette année-là. Les autres, comme vous pouvez le voir, sont des entreprises très différentes. Shopware, qui est en bas à gauche, a une société, produit un logiciel open source, une société allemande qui fait un projet de e-commerce. Et eux, par exemple, bien plus que sponsoriser l'éléphant lui-même, s'en servent pour donner de la valeur à la communauté. Donc, quand vous participez à la communauté, que ce soit, évidemment,
fournissant du code, mais en lisant de la documentation, en participant au débat, au forum sur le support, que ce soit en reportant des bugs ou des choses comme ça. Quand il y a une contribution valable de la communauté, en général, vous obtenez un éléphant. Et effectivement, j'ai vu le responsable communauté de Shopware qui effectivement était harcelé de questions pour avoir un éléphant Shopware. Et à chaque fois, la réponse était la même: participer, contribuer. Et à ce moment-là, vous aurez un éléphant. C'est notre BRICS, notre lien commun. Shopware, effectivement, a été en plus ceux parmi ceux qui ont perpétué la fameuse tradition du déchargement d'éléphants. Alors, si vous vous souvenez, je vous ai expliqué la situation quand il a fallu qu'on décharge l'éléphant avec ma femme et puis le conducteur du camion. Et en fait, maintenant, quand quelqu'un vient me voir pour faire une nouvelle génération d'éléphants, j'explique cette tradition de faire participer tout le monde. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Shopware, j'avais présenté la chose à Benjamin Kremer, à l'époque, qui préparait cette génération. Et Benjamin m'a dit: ah bah écoute, on va savoir ce que c'est et je vais préparer tout le monde. Et donc, le jour où effectivement les éléphants arrivaient dans le camion, là, pour le coup, ils avaient la place pour accueillir un camion de 30 mètres, ce n'était pas le détail. Le camion est arrivé et tous les développeurs sont descendus sur le parking pour aider au déchargement. Alors, le problème, c'est que contrairement à l'arrivée des éléphants quand ils étaient au Canada, Shopware, c'est une entreprise de e-commerce aussi, donc ils ont effectivement une plateforme pour se décharger. Ils ont des conducteurs de camions allemands qui sont efficaces, donc ils se sont garés juste à côté de la plateforme. Il n'y avait évidemment rien à faire pour les décharger. Alors, je vous laisse imaginer entre une tradition complètement ridicule et l'efficacité allemande, qu'est-ce qui va gagner? J'ai un peu de suspense, mais évidemment, la réponse, c'est la tradition stupide. Les 60 développeurs sont descendus. Comme ils étaient effectivement à côté, en fait, ils ont quand même compris qu'il fallait se passer aider à décharger. Donc, ils ont littéralement pris les boîtes d'éléphants et ils se sont répartis sur plusieurs serpentins à travers le parking. Donc, Benjamin ne m'a pas envoyé de photo, mais je me souviens d'avoir vu la vidéo. Ils étaient répartis sur le parking de façon à être chacun à 1 mètre l'un de l'autre. Et les cartons sont tous sortis du camion et ils ont fait le tour du parking avant de retourner effectivement à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ça a été une bonne heure de délire à se passer des cartons et à participer au déchargement. Et en fait, un petit peu plus tard, puisque Shopware a la spécificité d'avoir fait une deuxième génération d'éléphants, donc il y a ce bleu-là, il y en a un deuxième qui est violet. Un peu plus tard, ça a été pour moi une espèce de révélation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous téléchargez cette plateforme-là pour l'utiliser, où vous avez un éléphant, vous avez effectivement deux des choses qui sont passées entre les mains de chacun des développeurs de la société. Donc, c'est le code, évidemment, puisqu'ils travaillent dessus, mais aussi les éléphants, c'est beaucoup plus que simplement une peluche, c'est quelque chose sur lequel tout le monde a mis la main à la pâte. Donc, on a contribué. L'éléphant est maintenant beaucoup plus qu'une peluche, c'est un symbole. Alors, les autres types d'éléphants que vous pouvez aussi rencontrer, c'est des éléphants comme ceux-là. Donc là, vous voyez ceux du Zen Framework, Laravel, Symfony, Cake. Là, c'est des éléphants qui sont beaucoup plus classiques, dans le sens où c'est une communauté qui, généralement, est reliée à PHP, puisqu'effectivement, Symfony, Laravel, tout ça, c'est fait en PHP. Mais ces éléphants sont destinés à rassembler les gens autour de la communauté. Et ils sont souvent distribués lors d'une conférence. Donc, il y a eu les 10 ans de Symfony. Je crois que l'an dernier, ils ont fait au mois de novembre un éléphant, avec d'ailleurs une couleur complètement psychédélique, parce que là, vous voyez évidemment des éléphants bleu, vert, gris, bleu, vert, noir, tout ça, c'est normal. Mais je crois que Symfony a fait un éléphant gris. Un éléphant gris, je veux dire, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est pas une couleur naturelle. Je veux dire, le gris, c'est quand même chiant. C'est la couleur du béton, quoi. C'est la couleur du ciment, ça. Bon, alors que voilà, les couleurs normales de l'éléphant. C'est pas grave, voilà. C'était une idée psychédélique, ils l'ont suivi. Et les éléphants, maintenant, servent beaucoup effectivement à afficher les communautés des uns des autres à travers le monde. Ce qui fait que on a assez naturellement généré maintenant une collection de copies. Je dispose actuellement de la plus grande collection de copies d'éléphants, donc de faux éléphants, des éléphants qui ne sont pas faits sous licence de Vincent Pontier. En voilà un qui est fait en Ukraine. Je dirais même que finalement je trouve assez cute parce que
il est à la fois, on reconnaît, je ne sais même pas pourquoi ils ont mis PHP sur le côté, je dirais, je le reconnais très sans, mais il y a quand même des lettres qui sont apparues. Il a un style un peu différent. Il a même un petit peu, je dirais, un air d'essayer de se faire pardonner pour, avec l'œil vers le haut, il a un peu l'impression, ah, excusez-moi, je n'ai pas demandé à être vivant. Mais comment? En tout cas, voilà, on a un éléphant. Il y a des copies. Je ne serais pas surpris qu'un jour on s'aperçoit, je ne sais pas quoi, en Argentine ou en Afrique du Sud, qu'il y a des gens qui ont pris l'éléphant, qui ont enlevé les lettres et qui l'ont gardé tel quel, parce que finalement, c'est quand même c'est facile. Je veux dire, les gens s'associent assez vite à l'éléphant lui-même et l'aiment bien. Moi, j'aime bien raconter cette histoire que ma belle-mère a un éléphant. Okay, un éléphant. Elle a toujours aucune idée de ce que je fais pour gagner ma vie. Mais par contre, elle a un éléphant. Donc ça, c'est pas un problème. Je dirais même qu'aujourd'hui, comment ça fait partie des questions qu'on a. Donc quand on va les revoir, assez régulièrement, comme ils sont sur Paris, on passe évidemment les voir. Généralement, bon, évidemment, la première question, c'est bonjour Damien, comment allez-vous, hein, donc quand même un petit peu poli. Hein. Deuxième question, c'est est-ce que récemment vous avez utilisé la blague de la belle-mère dans vos conférences? Donc je vais être obligé de leur expliquer la prochaine fois qu'effectivement ils ont été encore une fois cités dans la conférence de la FUP. Hein. Merci. Et ensuite, généralement, il y a une troisième question qui est est-ce qu'il y en a des nouveaux et comment est-ce qu'ils sont? Donc après, généralement, ils se jettent dessus et ils commencent à critiquer. Ah, celui-là, la couleur n'est pas terrible, le logo, il ne ressort pas bien, tiens, les coutures sont. Je pense qu'ils vont finir par être beaucoup plus experts encore que moi sur les éléphants. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même un engouement pour les éléphants qui dépasse considérablement la communauté. Et je dirais même, il y a apparu une notion, alors apparemment vous en faites pas beaucoup partie, puisque je n'ai pas vu personne avec ces éléphants là ce soir, mais il y a maintenant une communauté, il y a une jet set qui sont les collectionneurs d'éléphants. Il y a une course à l'éléphant, donc les gens qui cherchent absolument à rassembler les photos. La photo que vous avez là, c'est la collection de Tim Bond, qui maintenant a déjà 2-3 ans. Elle est complètement, c'est pas du tout la collection complète, mais c'est pas du tout. À l'époque, elle était déjà bien avancée. Vous retrouvez le mammouth en haut, vous retrouvez l'éléphant à couleur. Le gris, c'était pas encore celui de Symphony, c'était déjà celui de Rove. Il y a les deux rouges, ce qui est assez rare. Il y a le rouge de Laravel et le rouge de Zen Framework. Il y a le PHP Women qui est sur la droite. Il y a le Zoé, le Spock, qui avec ses oreilles un petit peu pointues à droite. Et pour vous donner une idée, il faut quand même admettre qu'il y a maintenant un classement mondial des gens qui possèdent des éléphants. Il y a un classement mondial des gens qui collectionnent les éléphants. Et donc, je dirais même, à ce stade-là, c'est une maladie, quoi. À ce stade-là, c'est une maladie. Je ne comprends pas comment est-ce que, effectivement, des gens qui sont aujourd'hui des parents, qui sont bien établis dans leur vie, passent leur temps à chasser les éléphants. Donc, vous regardez Asgrim, vous pouvez probablement le reconnaître soit de son Twitter, soit vous doit l'utiliser comme c'est James Titcomb. Mark Baker en a une collection. Tim Bond est encore classé actuellement 3e. Moi, je tiens encore dans la liste, mais vous voyez, avec mes 33 éléphants différents, je suis quand même en bas. Je suis quand même, je suis dur à battre, mais il y a ça. Et alors, vous regardez aussi dans la deuxième colonne, il y a des chiffres hallucinants. Mark Baker a encore 230 éléphants. Je ne sais pas où est-ce qu'il les met, mais moi, je n'ai pas la place de ranger des quantités pareilles. Dès qu'il y a une nouvelle génération qui surgit, il y a tout de suite des gens qui se mettent en chasse et qui cherchent absolument à rassembler les éléphants. Or, comme je vous dis, les éléphants, ce qui est important, c'est surtout l'aspect communautaire, c'est l'aspect relation que ça établit. C'est la façon avec laquelle on a un point commun, et même si je me balade quelque part, comme ça m'est arrivé à Barcelone, sur la fameuse conférence où on a envoyé un éléphant en Antarctique. J'avais prévu mon hôtel, qui était un petit peu loin, mais qui était pratique. Il était sur une ligne directe pour aller jusqu'à l'université où on avait la conférence. Simplement, je me balade avec mon gros éléphant, je ne peux pas le tenir dans le sac à dos, sous le bras, et au bout de 5 stations, le train s'arrête parce qu'il y a des travaux sur la ligne. Donc Barcelone, je comprends, j'arrive à lire un peu le catalan, mais
Évidemment, je suis un peu perdu. Le temps que je m'oriente, évidemment, je descends sur le quai pour savoir où est-ce qu'on va prendre le bus de remplacement. Là, il y a un jeune homme qui arrive vers moi qui me fait Vous allez à la conférence PHP? Évidemment, avec un gros éléphant sous le bras. Je fais Oui, oui. Il fait Venez avec moi parce que j'y vais aussi. Bon, donc, résultat, il m'a rattrapé. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Alors, je l'avais invité ce soir, mais il n'est pas là. Pour vous donner une idée, pour vous donner une idée, ce que vous avez là, c'est un document d'archives absolument exceptionnel. C'est d'abord le premier, c'est pas le premier mail qu'il m'a envoyé, mais en tout cas, c'est le mail que Vincent Pontier, donc celui dont on a parlé au départ, c'est lui qui me l'a envoyé quand il a reçu ses premiers éléphants. Donc, c'est évidemment moi qui ai eu les 6000 premiers éléphants. Vincent, forcément, faisait partie des gens à qui un éléphant allait partir en premier. Rasmus en a eu un, Zef en a eu un, on avait une collection, mais Vincent en a eu en premier. Et c'était la première fois que j'avais une photo de Vincent. Jusque-là, on n'avait jamais échangé que par mail. Je ne savais pas du tout qui il était. Et je dirais aujourd'hui, c'est encore le cas. Il habite dans le sud de la France. Ce n'est pas une destination que j'ai. Visiblement, il n'arrive pas à me suivre non plus dans mes voyages. Donc, on ne s'est jamais rencontrés. Mais par contre, on a déjà échangé au téléphone. Normalement, je devais l'avoir ce soir. Je ne sais pas si Sébastien peut me confirmer qu'il n'y a pas un Pontier qui a surgi. Mais peut-être pas. En tout cas, il m'a envoyé effectivement ce message-là. Et il a partagé une autre histoire qui a été que lui travaille toujours en agence de communication, toujours dans le design, il ne fait pas de développement. Mais à l'occasion d'une nouvelle embauche, donc effectivement, il a participé à l'entreprise. Enfin, il rentre dans l'entreprise, et puis donc il y a toute la phase de mise de présentation. Donc, il présente les différents secteurs, les différents départements. Et évidemment, ils arrivent dans le département technique, dans lequel il y a 5 ou 6 développeurs qui font du PHP. Et donc, les développeurs, effectivement, se demandent un peu comment est-ce que le nouveau communicant va vouloir discuter. Et donc, effectivement, il y a des éléphants en peluche. Donc, Vincent, évidemment, leur fait « Ah, mais vous avez des éléphants en peluche !» Et a priori, les gars étaient tellement contents qu'ils connaissent ce que c'est. Résultat, ils lui ont fait 10 minutes d'explication sur ce qu'était que l'éléphant. C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'expliquer à Vincent ce que c'était que les éléphants, parce qu'ils en avaient là-dessus. Donc, effectivement, une fois qu'ils ont eu terminé, Vincent les a regardés, il fait « Oui, mais vous savez, les éléphants en peluche, c'est moi qui les ai dessinés. » Et effectivement, il a été immédiatement accueilli par un silence glacial. Il y en a un qui l'a regardé et a fait « Ouais, mais moi, je suis la reine d'Angleterre. » Résultat, effectivement, ils ont fini par se mettre d'accord, ce qui fait qu'apparemment, les discussions étaient assez simples derrière, parce que assez vite, ils ont compris que Vincent ne connaissait pas forcément PHP, mais il connaissait du monde qui, lui, savait répondre aux bonnes questions, donc ce n'était pas la technique qui allait être un frein dans ce qu'il faisait. Mais voilà, donc les éléphants, c'est important. Vincent les a dessinés, j'ai fait le premier, mais aujourd'hui, je dirais, c'est plus du tout l'heure du jour. Donc là, vous retrouvez encore Vincent. Rasmus a une occasion où on avait offert un éléphant. À gauche, vous avez Christophe Villeneuve, que normalement vous connaissez bien dans la communauté aussi, qui a été le père des éléphants une fois que j'ai arrêté d'officier pour les générations, et avant que Vincent reprenne le collier un peu plus tard pour faire les générations suivantes. Mais voilà, ce qui a été fait à l'époque, et l'utilisation qu'on a des éléphants, c'est quelque chose que vous devez reprendre en main, parce que ce n'est pas juste nous qui les avons démarrés et pour lesquels on est important, mais c'est n'importe qui dans la communauté qui l'utilise pour communiquer. Et alors, pour vous donner une idée, par exemple, voilà ce qu'on avait fait. Alors maintenant, ça commence à dater, mais c'est dès 2016. Donc 2016, on avait fait à l'occasion de PHP Benelux, donc en Belgique, la conférence habituelle. Il y a une communauté PHP, conférence PHP Benelux. Et on avait demandé pour le dernier jour aux collectionneurs de venir avec leur groupe. Alors 2016, encore une fois, il n'y avait pas toutes les couleurs encore. Hein, le gris n'est pas là, je ne le vois pas, mais je crois qu'on n'a pas eu sur la photo, mais on a eu quasiment toutes les couleurs qui sont apparues. Vous voyez tout en haut, l'éléphant qui est installé sur son carton, c'est Trisaïeul, c'est-à-dire le plus vieil éléphant de la meute.
qui accueillait donc tous ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Et vous voyez, on retrouve le mammouth, on retrouve au moins les deux couleurs de rouge, il y a déjà l'arc-en-ciel. On avait sur la conférence donc le gris. Et dans tous ceux qui sont là, il y en a un en particulier qui a attiré mon regard assez vite. Et c'est peut-être pas celui qui vous intéresse le plus, parce qu'en général, on cherche le mammouth, on cherche les blancs, on cherche ceux qui sont un petit peu rares. Mais moi, celui qui m'a intrigué, ça a été celui-là. Alors pourquoi celui-là? Parce que si vous regardez bien, il y a les différentes couleurs, mais dans les bleus, c'est pas celui qui a la peluche la plus évidente, la plus chatoyante. Celui qui est là, il ressemblait beaucoup par sa peluche à celle qui était en haut. Et donc effectivement, quand on regarde de plus près, c'était une peluche qui était très similaire. Et donc effectivement, quand j'ai réalisé ça, j'ai attrapé la peluche. Évidemment, une fois que j'ai eu attrapé la peluche, tout de suite, quelqu'un a surgi, le propriétaire, parce qu'évidemment, quand vous en êtes propriétaire d'éléphant, en général, on est extrêmement pointilleux et jaloux. Il surgit, il se jette sur moi, il fait « Ah, attention, attention, on ne touche pas trop, qu'est-ce que tu fais ?» Je fais « Ah, je regarde ce que c'est, où est-ce que tu as eu cet éléphant ?» Il me dit « Oh là là, ça c'est… Oh mais oui, ça c'est mon premier. » Comment ça, c'est mon premier? Oui, oui, c'est mon premier éléphant, mais je l'ai eu il y a très longtemps. Il me dit, je ne sais pas, il y a au moins 10 ans. 2016, moins 10, 2006. Je lui dis, bah, c'est ça, mais comment est-ce que tu l'as eu? Il fait, ah, bah, je l'avais acheté, je crois que je l'avais eu à notre groupe d'utilisateurs. Ah bon, le groupe d'utilisateurs, ouais, le groupe à Anvers avait acheté une boîte d'éléphants, genre 100 éléphants, je ne sais plus où, peut-être, je crois, au Canada. Je fais, au Canada, mais oui, c'était moi, cet éléphant était chez moi. Et donc, 10 ans après, cet éléphant qui avait été dans les boîtes que vous avez aperçues au départ dans mon garage, était effectivement un éléphant qui se retrouvait maintenant avec moi. Donc, on a fait évidemment une photo super émouvante, super émouvante avec les deux éléphants qui s'étaient déjà rencontrés et qui maintenant se retrouvaient 10 ans plus tard. Évidemment, on s'est séparés en se promettant de se refaire une prochaine rencontre un peu plus tard. Et effectivement, cette année, on a encore fait une énorme photo. Il faudra que je mette à jour à l'occasion. Mais on a refait à Benelux une photo et on avait quasiment la totalité, y compris un certain nombre de prototypes uniques. Donc, c'était encore assez émouvant. Mais voilà, les éléphants, il y a une relève, il y a un suivi permanent des éléphants. Là, ça doit être, si ce n'est pas le plus jeune, ça doit être l'un des plus jeunes. Donc, je vous ai mentionné le Symfony du mois de novembre. L'Illustrator PHP est arrivé, je crois, un petit peu plus tard, en fin novembre. Et après, il y a eu encore celui du Japon. Donc voilà, on a les éléphants qui sont les plus récents. La relève, c'est surtout qui et où est-ce que vous voulez aller avec vos éléphants, qu'est-ce que vous voulez en faire. Alors, des idées, il y en a plein, il en reste encore plein à faire. Qu'est-ce qu'on a fait là? Vous avez une photo, je dirais, assez improbable. L'éléphant est allé donc en Antarctique, mais il est aussi allé à la Maison-Blanche. Encore une fois, effet communautaire. Un des développeurs de la communauté avait une copine qui était elle-même photographe de presse pour la Maison-Blanche. Et donc, elle avait accès au lieu où il y avait le président. Alors, c'était pas le pire président qu'ils aient jamais eu. C'était un président qui était beaucoup, beaucoup mieux. Autant que je me souviens, ça devait être George Bush. Et c'était donc à l'époque de George Bush. Évidemment, on ne pouvait pas avoir le président derrière, puisque normalement, le président ne fait pas de publicité pour des marques. On rentre dans les marques à ce stade-là. Mais par contre, si le podium était vide, c'était correct. Donc, on a eu droit à une photo de l'éléphant à la Maison-Blanche. Ça a été une réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme réussite? Regardez ça. 10 ans après, j'ai eu droit à une photo de ma fille avec l'éléphant. Alors, autant la première photo, ça nous a pris le temps de faire un cliché, et immédiatement la photo était cute. Celle-là nous a pris 1 heure pour se battre. D'abord, il a fallu chercher un t-shirt qui ressemblait au t-shirt qu'elle avait 10 ans auparavant. Et ensuite, évidemment, cette année, maintenant, elle est assez grande pour pouvoir dire « Oh là là, mais cette photo, elle ne me plaît pas. » Donc, résultat, on l'a refait plusieurs fois. On a acheté un paquet avant d'y arriver. Mais on a réussi à obtenir une photo. Voilà. Donc, on a eu ça. Ma plus jeune fait des gâteaux. Donc, j'ai maintenant des gâteaux en forme d'éléphant qui vont avec. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, même pour y réfléchir, on pourrait imaginer ça, qui est pour le coup la photo la plus récente que j'ai d'un éléphant qui lui aussi est très spécial, et qui est lui-même une expérimentation qu'on a en cours. Donc ça, c'est une photo qui a été faite cet après-midi
par Roberto Gardenier, qui est l'organisateur du groupe de PHP Rotterdam. Et donc, en ce moment, l'éléphant que vous voyez là, il a une petite, comment ça s'appelle? Il a un petit piercing à l'oreille. Parce que cet éléphant, c'est l'éléphant qu'on appelle traversable. Donc, traversable, en fait, c'est le nom de l'interface que vous connaissez bien et que vous utilisez certainement très souvent, hein. Je vous laisse imaginer, ça va être le petit point technique de l'après-midi. Mais en tout cas, c'est l'éléphant traversable. Et celui-là, c'est une expérience qu'on a commencée il y a maintenant 1 an. Donc, je ne me souviens plus exactement, il va falloir que je retrouve la date. On va dire autour du 1er mai l'an dernier. L'an dernier, on a pris cet éléphant, j'ai pris cet éléphant dans mon stock local, je lui ai rajouté un passeport. Et cet éléphant va de conférence en conférence et à chaque fois, il change de main. Ce qui fait que depuis l'an dernier, vous avez le trajet que cet éléphant-là, donc que Traversable A et qui est actuellement donc en banlieue de Rotterdam, a fait. Donc, de moi-même, je l'ai pris et je l'ai emmené en Allemagne. Ensuite, de l'Allemagne, je suis allé jusqu'en Serbie. En Serbie, je l'ai donné à Andreas, qui travaille aussi, qui est l'autre promoteur du projet. Et l'éléphant, maintenant, est passé d'un endroit à l'autre. Donc, vous voyez, il est passé en Suisse, voir Michel, il est passé, il est revenu aux Pays-Bas, mais c'est pas moi qui l'ai eu, il est resté, chez Juliette. Il a été emmené pour passer des vacances en Suède. Il est revenu à DPC. Là, le chemin est même pas complet parce que à ce stade-là, j'ai revu Andreas à Munich pour l'IPC. Et c'est moi-même qui l'avais emmené jusqu'à Paris. Le chemin derrière, c'est compliqué, puisque depuis Paris, il avait été donné pour aller jusqu'à pour aller jusqu'à Glasgow, où il est allé pour PHP Scotland. À PHP Scotland, il a pris un autre chemin pour retourner aux Pays-Bas pour Symphonicon. Et là, il y a un Brésilien qui l'a emmené jusqu'au Brésil. Donc la carte devrait être beaucoup plus grande, mais l'éléphant a déjà traversé l'Atlantique. Au Brésil, Roberto, qui est allé au Brésil aussi, a récupéré l'éléphant et il l'a ramené jusqu'ici. Donc voilà, un de ces trajets complètement fous que je pourrais aussi vous détailler avec le fameux système de poste communautaire, qui est les éléphants que les gens trimballent d'un endroit à l'autre pour effectivement les faire atteindre des endroits. Michael, qui est passé tout à l'heure, un éléphant en dépôt chez moi. Donc, dès que l'occasion se présentera, si je vais quand j'irai jusqu'à Tours, cet éléphant arrivera. Pour l'instant, il est en dépôt chez moi et il attend que la poste puisse se déclencher et qu'on y aille. C'est quand même beaucoup plus le fun que d'attendre de faire ça par la poste. Donc, pour l'instant, voilà, on passe comme ça. Donc, on va terminer là-dessus. Les éléphants, on a commencé, c'est vous qui fêtez les 100 ans de PHP. Cette année, on fait les 25. Pour que l'éléphant vive, il faut que vous en preniez quelque chose, il faut que vous le preniez sous votre aile et que vous l'utilisiez. Donc, emmenez-les, ne les laissez pas juste en entreprise, prendre la poussière. Hein. Emmenez-les avec vous, vous pouvez les emmener en famille, vous pouvez les emmener en voyage, faire des photos, vous pouvez les emmener à différents endroits. Mais ce qui est important, c'est que les éléphants vivent. Donc, emmenez-les avec vous, prenez des photos et faites-les vivre. Et ça va être la conclusion. Merci Damien, super présentation. On avait une question de Philippe tout à l'heure. Est-ce que tu as la photo de l'éléphant en Doctor Who pour le Comic Con? L'éléphant quoi? Qui était en Doctor Who. L'éléphant en Doctor Who. Doctor Who? Ouais, en Doctor Who pour le Comic Con. Ouais, je t'ai envoyé 2 photos avant Comic Con, mais je ne trouve pas la photo elle-même deux des éléphants de première génération qui avaient été transformés en 4e puis en 10e Docteur, je pense. Ça ne me dit rien. Ok, ben regarde, va dans le chat, tu vas avoir au moins 2 des images. Dans la conversation, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'il me fait? J'arrête de partager, si tu veux prendre la main. Hop.
si vous voulez présenter